Et coucou les beaux arcs-en-ciel, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien de votre côté, que le mois de novembre est agréable. Et ici, on se retrouve pour la présentation d'un livre de poèmes. Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, oui, c'est un livre qui va recueillir en fait des poétesses. Voilà, des poétesses qui n'existent plus pour la plupart, et il y en a qui vivent encore. Et c'est un très beau livre, je l'adore. Alors moi, je ne suis pas très poésie à la base. Et puis, j'ai vu ce livre passer sur Bookstagram, ou Booktube plutôt. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, j'ai pour m'initier un petit peu à la poésie, ça me donne quand même vachement envie. Et puis, c'est une autrice que j'aime beaucoup, particulièrement, c'est Digli. Digli, elle a écrit une trilogie de livres jeunesse avec lesquels je me suis vraiment bidonnée et marrée. Elle a également fait des BD. Et franchement, ben, c'est un régal. Voilà, c'est un régal. Elle dessine très bien et elle a une très belle plume. Et là, elle avait envie elle aussi, de regrouper toutes ces poètes, toutes ces poétesses un peu oubliées. Voilà. Donc ici, c'est Je serai le feu, la ville brûle, donc de Digli. L'édition est magnifique. Alors c'est un genre un peu de tissu comme ça, je ne sais pas vous dire. C'est une édition magnifique, bien sûr. Et donc voilà, vous avez le prix en même temps, 29 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais si c'est le seul ouvrage de poésie que vous pouvez avoir et qui vous fait plaisir, vous allez voir, c'est très bien fait. Donc qu'elle soit invisibilisée, oubliée ou au contraire adoubée, reconnue, ces 50 femmes m'ont parlé et toutes m'ont profondément inspirée. Je souhaite vous faire découvrir ces poétesses qui sont aujourd'hui ma famille. Filles de la lune, prédatrices, mélancoliques, magiciennes, excentriques, insoumises, alchimistes du verbe, consumées, telles sont mes compagnes de voyage qui sont à présent les vôtres. Laissez-moi vous guider page après page à travers leur vie et une sélection très personnelle de leurs vers illustrés par mes soins. Les poèmes anglophones inédits ont été traduits par Clémentine Beauvais, qui est donc notre chère Digli. Alors, voilà comment... Alors moi, j'ai pas tout lu, hein, évidemment, hein, je continue à lire. Vous voyez, on a un marque-page ici, donc voilà. C'est un très très bel ouvrage. Voilà. Et en fait, c'est juste magnifique. Ici, on a le sommaire. Et le sommaire, je vais peut-être un peu pencher pour vous. Ah non, c'est un peu trop. Désolée, il faut que je trouve le bon angle. Donc, c'est que le sommaire, en fait, vous allez voir qu'on a une petite préface. Puis, en fait, c'est effectivement... elle a essayé de mettre les poétesses... selon un archétype, elle les a mis ensemble en fait, elle les a rassemblées. Donc on a les filles de la lune, les prédatrices, les mélancoliques, les magiciennes, les excentriques, les insoumises, les alchimistes du verbe, les consumées. Et puis on a les droits et crédits. Donc ici, moi je suis encore dans les filles de la lune et je pense que j'en ai lu 3. Donc voilà, je suis vraiment encore au tout début. Voilà. Et donc là, on a un petit mot hein, donc de Clémentine qui nous explique que la poésie a toujours bercé sa vie. Voilà. Et on commence comme ceci. Donc ça, c'est les filles de la lune. Donc elle vous met toutes les poétesses. Et pourquoi cette catégorie de la fille de la lune? Parce que ce sont des poétesses lyriques. Voilà, parce que chaque vers invoque la nature, ses couleurs, ses fleurs, ses bruits, ses parfums, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle les a mis dans cette catégorie. C'est un très beau livre. Hein. Et à chaque fois, vous avez une illustration de la poétesse en question, juste illustrée par les soins de Digli, c'est juste trop chouette. Ici, on a une peut-être des plus connues, c'est Emily Dickinson. Et donc, en fait, elle nous explique évidemment quand elle a vécu un petit peu ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc ça, c'est sympa, on a son histoire, mais sans que ce soit ennuyant. Voilà. Hein. Et puis vous avez quelques-uns de ses vers qu'elle a repris dans des poèmes différents. Voilà, et à chaque fois elle vous indique d'où ça vient, de quel livre, etc. Donc ici on retrouve Christina Rossetti. Voilà, et c'est juste magnifique hein, évidemment. Donc on a encore une fois son histoire. Et puis on a des poèmes, des petits poèmes ou des passages de poèmes.
Donc voilà. Ensuite, moi ici, j'en suis ici. C'est très très beau, hein, c'est très très beau. Donc je vais essayer de vous trouver voilà, une autre partie. Après voilà, ici on a les prédatrices. C'est magnifique. Hein. Alors à savoir qu'effectivement il y avait beaucoup de poétesses et d'écrivaines aussi qui écrivaient sous un nom de plume d'homme évidemment. Donc pareil, vous avez à chaque fois son histoire et vous avez à chaque fois des poèmes ou des passages de poèmes. Donc c'est magnifique évidemment, hein, c'est sublime, sublime, sublime. Je n'en connais pas la moitié, même pas les trois quarts. Ici on a par exemple les magiciennes. Hilda Doolittle. On va trouver ses poèmes. Valentine Penrose. Je suis l'eau qui se chante. C'est magnifique, je vous assure vraiment. Les excentriques, ça fait du bien. En fait, ça change un petit peu de toutes les lectures qu'on peut faire aussi. Voilà, sincèrement. Bon, vous savez quoi, je me dis qu'on lirait bien peut-être, ben voilà, ici les alchimistes du verbe. Donc là, c'est une catégorie bien difficile à nommer, qui pourtant se démarquait visiblement lorsque j'ai rassemblé pour la première fois toutes ces femmes et leurs poèmes. Les alchimistes du verbe jouent avec la langue, l'explorent, la défient, donc c'est assez sympa. Et donc ici, regardez l'illustration, mon Dieu, qu'elle est magnifique. Nous avons Maine, attendez que j'arrive à lire, Maine Krizinska, qui a vécu de 1857 à 1908. Pleurer des larmes plus belles que les perles des couronnes, c'est peut-être là vraiment le bonheur. Alors donc elle le dit que c'est une figure essentielle de l'histoire de la poésie versifiée, injustement méconnue. Donc voilà, on apprend de son histoire. Et ici vous avez par exemple les bijoux faux. Donc c'est un grand poème, mais je vais essayer de prendre un poème peut-être un peu plus petit pour vous quand même vous lire. Ben voilà, je ne sais pas. Là, non, ça c'est Rivalité. Nous allons lire ici Rivalité, c'est de, bon, ce serait sympa, c'est de Sylvia Plath et voilà, elle a vécu de 1932 à 1963. C'était la plus célèbre de ces consumés, voilà, une véritable icône de la culture américaine, voilà. Et elle s'est suicidée à l'âge de 30 ans, voilà. Donc Rivalité. Si la lune, oulala, attendez, il faut que je me mette un peu comme ça. Si la lune souriait, elle te ressemblerait. Vous laissez la même drôle d'impression, de beauté et de quelque chose de mortel. L'usage de la lumière est votre grande affaire. Seulement sa bouche à elle se désole pour le monde, pas la tienne. Toi, tu as d'abord le don de tout changer en pierre. C'est dans un mausolée que je m'éveille. Tu es là, tu tapotes des doigts la table de marbre. Tu veux fumer. Tu as la rancune tenace des femmes, un peu de leur nervosité, et tu meurs d'envie de dire quelque chose de définitif. La lune aussi humilie ses sujets, mais le jour, elle est ridicule. Par contre, tes griefs, tes insatisfactions, arrivent régulièrement, affectueusement par la poste, expansifs comme l'oxyde de carbone. Il ne se passe pas un jour sans nouvelles de toi. Tu te promènes peut-être en Afrique, mais tu ne m'oublies pas. De qui elle parle exactement, je ne sais pas, mais voilà, vous avez un petit peu de tout et c'est magnifique. C'est sublime, voilà, c'est un très beau livre à offrir, à s'offrir. Moi, je me le suis offert. Et franchement, ben voilà, ça change des livres de développement personnel que je peux avoir. Voilà, donc je ne peux que vous diriger vers ceci parce que c'est justement différent de ce que l'on peut trouver d'habitude, j'ai envie de dire, ou des auteurs beaucoup plus connus. Là, ici, justement, elles ont été des fois oubliées, justement, pour la plupart. Donc, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à aller
commander votre copie de l'oracle I Don't Care 1 et 2 qui se situe dans la barre d'information. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un email à Wassima, je vous mettrai tout ça en barre d'information. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre que je trouve moi magnifique et très intéressant et riche. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.